qui a quitté le ciel pour la terre, en laissant pour un temps sa gloire son Père, qui changea l'eau en vin, calma la tempête. C'est Jésus, Christ le royaume, ça c'est l'éternel. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Il guérit des malades et sauve nos âmes, peut briser les chaînes et donner l'espoir. Qui est mort pour nous tous sur une croix. Ressuscité, il a écrasé la tête du diable. Jésus, Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. 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 Il est vivant, victorieux de Juda, il est vivant, il est vivant, il est vivant. La mort a décédé, il est vivant. Je veux le louer, je veux le bénir, je veux l'adorer et toujours le suivre, car il m'a tout donné, oui, il m'a tout donné, non rien ne pourra me séparer de lui. Je veux le louer, je veux l'adorer et toujours le suivre, car il m'a tout donné, oui, il m'a tout donné, et rien ne pourra me séparer de lui. Hey! Des rois, seigneurs, des seigneurs, alléluia. Des rois, seigneurs, des seigneurs, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Des rois, seigneurs, des seigneurs, gloire, alléluia. Des rois, seigneurs, des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Alors, c'est qui le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Vous pouvez faire plus fort, hein? Amen. Merci pour votre aide, les enfants. Merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Oui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est Jésus. Et on aime vraiment proclamer toutes ces vérités, proclamer tout ce qu'il a accompli. On croit en sa parole, on croit en ce qu'il dit et on veut vraiment l'élever. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. J'ai encore perdu mon guitariste. Je suis là. Merci Seigneur. On veut louer ton nom Jésus. Il y en a qui veulent louer son nom ce matin. Ta majesté, ta sainteté nous incite à louer ton nom. Ta vérité, ta loyauté. Béni soit ton nom.
bénissons, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous sommes là pour toi ce matin. Nous sommes là pour t'adorer. Pour t'adorer. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit celui qui est, qui était, qui vient. Ah Jésus, on te bénit. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits. Alléluia. Tu es dans les cieux, tu règnes, tu es glorieux. Et tu te mouvoies parmi nous par ton esprit. Alléluia. Alléluia. Que notre âme s'ouvre ce matin. Qu'il soit sensible à cet esprit qui passe à travers nous. Qui se mouvoie au milieu de nous. Alléluia. Il est écrit que Dieu siège dans les louanges de son peuple. Alléluia. Il est au milieu. On élève son nom ce matin. On élève son nom. Nous sommes dans cette joie. Alléluia. Il n'y a pas de circonstance qui peut nous enlever cette joie. Alléluia. Il n'y a rien qui peut nous enlever cette foi, cette joie, cette espérance. Alléluia. Merci Jésus. Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Quand il y a la détresse, je lève mes yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève mes yeux vers toi. Tant que j'aurai l'espoir, je louerai ton nom. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Quand il y a la détresse, je lève mes yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève mes yeux vers toi. Tant que j'aurai l'espoir, je louerai ton nom. Alléluia. Jésus. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Que ma voix s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma voix s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. De miséricorde, je louerai ton nom. Alléluia. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. Quand je le dis, je louerai ton nom. Vous savez, parfois, les moments où on a l'impression qu'il se passe rien, c'est vraiment le meilleur de tous les moments pour se tourner vers Dieu, se consacrer pleinement à Dieu. Les moments où ça se passe pas comme on veut, les moments où on a des épreuves, les moments où on est en colère, les moments où on nous persécute, les moments où on vit des choses difficiles. Quel meilleur moment pour lever ses yeux vers Dieu? Quel meilleur moment pour dire
Seigneur, toi tu es bon pour moi, je me consacre entièrement à toi. Je me tourne entièrement vers toi. Et tout le reste va nous sembler tellement plus petit. Parce que le géant Goliath aux yeux de Dieu, vous savez quoi, du haut du ciel, il est tout petit. Et quand on regarde vers Dieu, tout ce qui nous embête, tous les problèmes, les maladies, les gens qui nous embêtent, tout ça, ça paraît tellement petit. Que ma foi s'élève. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Rayon de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. La force vient quand je dis, la force vient quand je dis, je louerai ton nom. La force vient. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Dans la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il est écrit, si quelqu'un est dans la peine, qu'il le prie. Et si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante, qu'il danse. Peu importe ce qui se passe, on lève les yeux vers toi. Peu importe s'il y a des difficultés, on lève les yeux vers toi. Si on est dans la joie, gloire à Dieu. Si on est dans la peine, Seigneur, je me fixe sur toi. Alléluia. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe, je fixe mes yeux vers toi, Seigneur. Alléluia. Ta bonté est sans pareil, Seigneur. Oh, que nos yeux s'ouvrent ce matin. Ta bonté est sans pareil, Seigneur. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Il attend que tu viennes. Alléluia. Il attend que tu alignes tes pensées avec les siennes. Que tu alignes ton cœur avec le sien. Alléluia. Alléluia. Peu importe où je suis. Peu importe où tu te trouves. Dans quelle difficulté. Dans quelle détresse. Dans quelle peine. Le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour te sortir. Alléluia. On fixe nos yeux vers toi, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu m'as jamais abandonné. Toute ma vie est dans le creux de tes mains. Quand le soleil vient se lever jusqu'à son coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Tout le temps. Toute ma vie tu as été. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été. Toute ma vie tu as été fidèle.
bonté de Dieu toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Alléluia. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté couvre moi, ton amour me poursuit. Ta bonté couvre moi, ton amour me poursuit. Je viens déposer mon cœur à tes pieds et te donner ma vie. Ta bonté couvre moi, ton amour me poursuit. Ta bonté couvre moi, ton amour me poursuit. Alléluia. Ta bonté couvre moi, ton amour me poursuit. Amen. Je viens déposer mon cœur à tes pieds et te donner ma vie. Ta bonté couvre moi, ton amour me poursuit. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Je chanterai la bonté de Dieu. 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 Tu es là avec moi. Alléluia, alléluia. Tu es là, Jésus, pour moi. Ta bonté, Seigneur. Ne doutons jamais de la bonté de Dieu. Ne doutons jamais de la fidélité de Dieu. Et comme ça nous a été rappelé ces derniers temps, des fois on traverse des tempêtes, des fois on traverse des épreuves. Des fois ces épreuves on les a parce que c'est nous qui nous sommes mis dedans aussi. Et comme un bon papa, Dieu nous laisse aussi assumer les responsabilités, assumer les conséquences. Mais il est là, il est bon, il nous protège. Il est avec nous. Et peut-être en ligne, il y a des personnes qui nous suivent, qui ne connaissent pas Dieu. Et je vous mets vraiment au défi. Je vous mets vraiment au défi de lui parler. Et comme un murmure doux et léger dans votre cœur, il va vous répondre.
Dieu est bien plus que ça. Si on regarde à lui, si on regarde à ce trésor qui nous a été donné, il est bien supérieur à juste une solution à nos problèmes. Et parfois, ce que Dieu cherche à nous dire, c'est saisis ce trésor qui t'est donné, parce que c'est pas le trésor, le joyau, c'est pas la solution qui va me sortir de mon problème. Le joyau, c'est le Saint-Esprit. Le joyau, c'est Jésus qui a tout accompli pour moi. Parce que s'il nous donne juste la solution à notre problème comme ça, on va prendre la solution et on va continuer d'avancer. Mais Dieu nous dit, je suis là. La solution, c'est pas juste ça le trésor. Le trésor, quand on est dans le désert, qu'on traverse un désert, le trésor, c'est pas le pays où coule le lait et le miel. Le trésor, c'est la présence de Dieu. C'est cette flamme qui nous conduit, qui nous amène partout. Le peuple hébreu en Égypte, ils avaient une nuée qui les conduisait. Et Dieu était présent avec eux aussi. Mais pour eux, le trésor, c'était le pays promis. Non, le trésor, il était là avec eux. Toi, et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on... Je pense vraiment que Dieu nous amène à saisir ça. Vraiment pour notre vie. Le trésor, c'est lui. C'est toi notre trésor, Jésus. C'est toi qui es élevé, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh mon trésor, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia, alléluia. Tu es mon trésor, tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia, alléluia. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Seigneur. C'est toi qui es élevé, Seigneur. C'est toi qui es mon bien, Seigneur. Jésus. Alléluia, c'est toi que j'aime, Seigneur. Alléluia, c'est toi qui délivres, Seigneur. Alléluia, c'est toi qui éclaires, Seigneur. Alléluia, tout passe par toi, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es celui qui guérit, tu es celui qui sauve. Alléluia. Merci Jésus, tu es notre trésor, Seigneur. Alléluia, tu es plus précieux que l'or, Seigneur, plus précieux que tout sur cette terre, Seigneur. Alléluia, ta présence seule suffit, Seigneur. Ta présence seule suffit, Seigneur, à me combler, à me rassasier, Seigneur. Juste quand ton nom est élevé dans ma vie, Seigneur, je n'ai plus soif, je n'ai plus faim, je n'ai plus peur. Alléluia, j'ai de l'espérance. Je suis comblé, je suis rempli, rien que par ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es élevé, Seigneur. Et au-dessus de tout, Jésus. Alléluia. Alléluia. Comment un Dieu si grand a pu s'intéresser à moi. Alléluia. Comment quelqu'un de si élevé est descendu, Seigneur. Tu l'as fait par amour. Alléluia. Tu es un trésor. Alléluia. Je veux venir devant toi, Seigneur. Alléluia. Ta présence. Oh Saint-Esprit, guide-nous dans sa présence. Alléluia. On veut être conduit constamment vers toi. Conduit constamment à tes côtés, Seigneur. Je viens devant toi humblement, cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté
Tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Alléluia, dans ta présence, Seigneur. Près de toi. Être près de toi. Je veux être près de toi. Tu es mon essentiel. Sans toi, je ne peux
ce trésor qui nous est donné et que parfois on peut ignorer, que parfois on peut négliger. Seigneur Jésus, je veux vraiment te demander pardon pour toutes les fois où je fais des choses sans toi, pour toutes les fois où j'ignore ta présence dans ma vie, pour toutes les fois, Seigneur, où je ne saisis pas ce trésor que tu es pour moi, ce cadeau que tu es pour moi, Seigneur. Tu es là, ta présence, Seigneur. C'est tellement fort de dire ta présence, c'est tout pour moi, Seigneur. On a tous nos problèmes, on a tous nos bagages, on a tous nos situations qui nous préoccupent, qui nous font du souci. Alléluia. Quand on est chrétien, on n'est pas exempt de soucis, on n'est pas exempt de charges. Alléluia. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que dans sa présence, tout pâlit. Dans sa présence, tout tombe. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit veut te dire que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Alléluia. Baisse les armes. Alléluia. Laisse-le agir dans ta vie. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit passer dans ton être. Alléluia. Alléluia. Moins de nous, moins de nos idées, moins de nos plans et plus de ton Saint-Esprit, Seigneur. Plus de toi dans nos vies, Seigneur. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là ce matin. L'Esprit de Dieu parle ce matin. Alléluia. Ne ferme pas le cœur, ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas tes oreilles, ne ferme pas ton esprit. Alléluia. Il est là. Il se mouvoie au milieu de nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans ce lieu ce matin. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu ce matin. Alléluia. Il contrôle. Il contrôle. Alléluia. Sois en paix. Ne promène plus des regards inquiets. C'est fini ça. Alléluia. On va prendre ce dernier chant. Alléluia. Qu'on puisse le chanter et le proclamer. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Amen. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Il est là. Merci Jésus. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Encore une fois. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oui, Jésus. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Alléluia. Maintenant, dans le nom de Jésus. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. Alléluia. Tu es béni. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au L'Esprit de Dieu est au L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu.
tu es en ce lieu. Alléluia. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Alléluia. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu te contrôle. L'Esprit de Dieu te contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia, on le proclame. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. C'est la vérité. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ton esprit est dans ce lieu. Il agit maintenant dans chacun de nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Tu contrôles tout. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es celui par qui tout a commencé, par qui tout finira. Tu étais là dès le commencement, tu seras là jusqu'à la fin, Seigneur. Tu es tout. Tu contrôles, Seigneur. Tu es plein et entier. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je me permets juste. Permets-toi. Cette semaine, je regardais, j'ai fait une lecture par rapport aux différentes constructions des temples qui ont été faits pour Dieu. Ça a commencé par une tente, et puis après, donc la tente de la rencontre, qui a été bâtie avec la participation de chacun. Et chaque personne a donné quelque chose de précieux, de l'or souvent, pour pouvoir construire. Et c'était une demande de Dieu. Une demande de Dieu de dire que chaque personne de mon peuple puisse participer pour bâtir cette maison qui sera la mienne. Et ensuite, Salomon, tu peux baisser un petit peu, s'il te plaît, au moins les retours. Non, c'est bon, j'ai coupé les retours. C'est fort, hein. Ça résonne un peu. Et ensuite, c'est Salomon qui a construit le temple qui avait été demandé par son père, en fait, David, qui a dit mais moi j'habite dans une belle maison et c'est pas possible que toi tu vives dans une tente. Et Dieu a dit, ce sera ton descendant qui construira ma maison, qui bâtira ce temple. Et il a recouvert ce temple d'or, intégralement. Tout était rempli d'or, parce que c'était Dieu. Mais il n'avait aucune assurance qu'il serait riche, lui. Malgré tout, il a mis tout son or. Il a tout rempli d'or. Et j'avais vraiment ça à cœur. Pendant qu'on chantait ce chant, si on peut le refaire un petit peu, juste vite. Tu veux le refaire? J'avais vraiment ça à cœur pendant qu'on chantait ce chant, ça m'est venu. N'oublions pas, aujourd'hui le Saint-Esprit vit en chacun de nous. Le Saint-Esprit, le Dieu n'est plus dans un lieu, il n'est plus dans la tente de la rencontre, il n'est plus dans le temple, il est dans chacun d'entre nous. Mais n'oublions pas que ça, c'est quand même le bâtiment que nous avons consacré pour venir dans sa présence. C'est le temple aujourd'hui et maintenant. Et j'avais vraiment à cœur de vous présenter ça de cette façon parce que, en fait, non, c'est pas moi. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a vraiment motivée à vous parler de ça pour qu'ensemble, nous bâtissons aujourd'hui ce bâtiment, nous décorons ce bâtiment, nous agençons, et c'est pas seulement pour payer le loyer qu'on donne des dîmes, c'est aussi pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire les choses qu'il nous a demandées. Et aujourd'hui, je pense que vraiment le Saint-Esprit me ramène à nous rappeler ces différentes constructions qui ont été faites pour lui, et nous rappeler que les gens, à l'époque, n'ont pas regardé à la dépense, en fait. Voilà. Et
c'est peut-être maladroit, mais voilà, je vous amène à réfléchir à ça. On va faire passer la boîte des dîmes et des offrandes. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Noé, peut-être? Tu peux faire passer la boîte des dîmes et des offrandes, s'il te plaît? Dieu est au contrôle de Et voilà, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Et que chaque pièce, que chaque billet, que chaque euro qui soit dépensé soit mis au service de Dieu, qu'il soit vraiment au contrôle de chaque chose. Mais nous ne regardons pas à la dépense parce que lui, il n'a pas regardé à la dépense pour nous. Et nous ne regardons pas. Salomon n'a pas regardé. Salomon n'a pas regardé. Et vraiment, ça m'a interpellée. Alors, je vous le soumets. Il n'y a pas un brin de ta vie qui lui échappe. Il te voit à chaque fois, peu importe ce que tu fais, peu importe où tu es, le Seigneur a le regard sur toi. Alléluia. Alléluia. Et quand on sait que c'est un Dieu bienveillant, quand on sait que c'est un Dieu plein d'amour, alors quelle joie on a, quelle paix on a de savoir qu'il y a ce regard posé sur nos vies, qu'il y a ce regard, cette attention posée sur nous. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, qu'on puisse le réaliser. Saint-Esprit, aide-nous à ouvrir nos yeux sur le fait que tu as toujours ton regard sur nous. Tu as toujours un œil sur nous. Pas quand on fait des choses bien, il nous voit. Quand on fait des choses mal aussi, il nous voit. La dernière fois, on était dans la voiture. Et comme on a une voiture familiale, la voiture familiale, elle a le petit miroir pour regarder les enfants. Et des fois, les deux derrière, vous les connaissez les garçons, hein, quand ils ont envie de se chauffer un petit peu, ils se chauffent un petit peu. Et ils commencent à monter en pression et à faire n'importe quoi. Et si des fois on ne les stoppe pas au début, après ça devient n'importe quoi. Et souvent ils se défont de leur siège, ils se mettent sur le côté comme ça. Et moi je leur dis arrêtez, c'est dangereux. Arrêtez, c'est dangereux. Et je leur dis, alors ils se remettent droit et après je vois des mains qui font... Et à un moment je leur ai dit, mais quand est-ce que tu vas comprendre que je te vois? J'ai un miroir devant moi. Je dis, c'est ça, Noé Elliott. Quand est-ce que vous allez comprendre que je vous vois? Des fois, quand est-ce qu'on va comprendre que Dieu nous voit? Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans tous les jours quand on se lève. Quand on est à côté de la plaque et quand on est bien dedans. Des fois, on oublie ça. On vit comme si Dieu était là que quand on l'invitait, que quand il vous... Non, constamment, Dieu a un regard sur nous. Constamment, il nous voit. Qu'on le comprenne, Dieu nous voit. Alléluia. Il y a ce psaume, je crois que c'est le psaume 139 qui commence par ça. Il sonde. Il sait quand je m'assois, il sait quand je me lève, il sait quand je me couche. Il sait tout. Alléluia. Merci Seigneur. Annie, elle m'a mis les annonces pour pas que j'oublie, elle a bien fait. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments. Alors juste rapidement quelques annonces avant de commencer.
Les groupes de maison, toujours le mardi à Saint-Laurent à 20h, le vendredi à Nice-Nord à 20h aussi. Des moments précieux où on peut échanger, partager. Tu voulais pas montrer la vidéo aussi, non? Si. Je la fais quand? C'est bon, c'est prêt, c'est opérationnel. Ah d'accord, tu as même marqué voir le film. Ah là là, quelle organisation! Les réunions de prière à 17h le samedi aussi. C'est vraiment des temps, c'est vraiment des socles en fait de la vie de l'Église. N'hésitez pas aussi, si vous avez des sujets, à les communiquer à Marlène, Marie-Laurence, pour qu'elle prie. N'hésitez pas quand vous avez des fardeaux, quand vous avez des choses à porter, l'Église est là pour ça. J'ai besoin de votre aide dans la prière. J'ai besoin que vous priez avec moi sur ce sujet parce que là, le fardeau est lourd. On doit partager. Les frères et les sœurs sont là pour nous tous. On se tient devant le Seigneur, on s'encourage, on se rend disponible aussi à recevoir une parole de Dieu, à recevoir une pensée de Dieu qui peut nous éclairer. Donc c'est vraiment des choses assez importantes. Alors cet après-midi, voilà, 15h30, on vous invite à la maison pour manger la galette. Et pour penser à un moment de communion, vous êtes tous invités, même ceux qui nous regardent, qui sont en direct, et que vous n'êtes pas là ce matin, vous pouvez venir à la maison avec grand plaisir. On se réjouira de passer ces moments ensemble. Le samedi 25 février, de 9h à 17h, il y a le séminaire sur les médias, dont vous n'avez pas encore parlé depuis pas mal de temps. Donc il y a 4 personnes qui viennent, des gens qui sont dans le milieu des médias, qui font pas mal de vidéos, de choses qui impactent en fait le monde chrétien, qui impactent le monde avec les médias. Pensez à vous inscrire sur le site. Les liens sont un peu partout sur le Facebook et puis je crois que sur WhatsApp il y a la fiche qui traîne aussi et tout. C'est gratuit, tout est gratuit. C'est comme la grâce de Dieu. Alléluia, c'est pas beau ça? C'est gratuit, c'est disponible. On a juste à s'inscrire, voilà, il y a un petit effort à faire, on s'inscrit. Voilà, comme avec le Seigneur, on accepte, Seigneur, on accepte, et après, pouf, ben vas-y, viens, profite. On va te nourrir, on va t'enseigner, ça va être un bon moment. Et il y a une petite vidéo justement qu'ils ont fait pour illustrer un peu ça. Donc on n'a pas réussi à brancher le son, mais juste quelques secondes de cette petite vidéo, c'est assez sympa. Voilà, c'est chouette hein, quand même. Voilà. C'est chouette, voilà, c'est des gens qui sont vraiment impliqués dans le Seigneur et qui ont cette vision de nous aider à améliorer nos vidéos, à améliorer nos médias. C'est un moyen qu'on doit utiliser pour communiquer l'évangile, pour communiquer cette espérance, pour dire aux gens, hey, il y a de l'espoir, regarde. Moi je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus, je vais t'en parler. Et les médias, on passe tellement d'heures sur les réseaux sociaux, le Facebook, les YouTube, etc. Et on doit être présent nous aussi. On doit être présent. Donc voilà, gloire à Dieu. Après, voilà, un peu plus loin, dans le mois de mars, il y aura aussi le week-end des jeunes leaders Foursquare qui viendront. Donc voilà, on compte sur votre mobilisation aussi. Il y aura des soirées prévues où tout le monde sera invité. Le dimanche, ce sera Luc Gisler, qui est le pasteur de la Moisson des Blés à Bordeaux, qui apportera le message ici. Donc c'est vraiment une
privilège, une bénédiction de pouvoir accueillir ça. Des jeunes, des dizaines et des dizaines de jeunes, de leaders, pas des leaders, des jeunes qui veulent servir le Seigneur, qui veulent s'engager, vont venir ici, ils vont être enseignés par Dan et Martine, ils vont être enseignés par Luc aussi, et nous on est cet accueil. Alléluia. C'est pas bon ça? Nous on est cet accueil, on est cette église qui vont les accueillir, qui vont les bénir. Alors n'hésitez pas à prier pour eux aussi, n'hésitez pas à prier parce que, vous savez, c'est dur des fois quand on est jeune de refuser une soirée avec les amis et de descendre à Nice pour écouter des enseignements. Des fois il y a des choix à faire. Alors Seigneur, que ces jeunes puissent choisir la bonne voie, le bon chemin, qu'ils puissent être fortifiés dans leur engagement, dans leur foi avec le Seigneur. Voilà, n'hésitez pas à mettre des prières sur eux, que cette journée soit vraiment glorieuse. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, ce matin c'est un peu particulier parce que je pensais prêcher quelque chose et en priant avant-hier, le Seigneur m'a inspiré autre chose. Donc ça arrive, hein, je commence à être habitué avec Dieu, hein, c'est comme ça. Mais c'est depuis le début d'année, vous avez remarqué, le Saint-Esprit me pousse beaucoup à insister sur notre identité en Christ. Voilà, vous ne pouvez peut-être pas passer à côté, j'ai été très insistant là-dessus, sur notre identité en Christ, sur qui nous sommes, sur la connaissance de notre héritage. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que Jésus, par son sacrifice, nous a accordé? Alors j'ai insisté, c'est parce que j'étais vraiment poussé par le Saint-Esprit à faire ça, notamment avec les versets qui sont dans 1 Éphésiens. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a remis à cœur d'en parler encore un peu. Alors je vais en parler encore un peu. Vous voulez bien? Voilà. On va continuer un peu. J'ai comme l'impression qu'il y a encore quelque chose à faire, qu'il y a encore quelque chose à appuyer. Le clou n'est pas encore enfoncé. Alors ce matin, on va enfoncer le clou. Voilà, on va asseoir encore quelque chose dans notre identité. J'ai l'impression que c'est comme que ça devienne un socle dur, solide, sur lequel on peut s'appuyer. On était en train pour vous dire, j'avais un autre message ce matin, parce que on était en train de travailler avec Anne-Lise et Francis notamment, qui nous aident. On voulait refaire le logo de Fleuve d'eau vive, la nouvelle identité visuelle de Fleuve d'eau vive. Et donc pendant la semaine de jeûne et prière qu'on a fait en début d'année, on a prié avec Anne-Lise, on s'est mis là et on a prié. Anne-Lise elle a une bonne habitude, c'est comme elle a dit encore ce matin, c'est qu'elle s'efforce à ne rien faire sans Dieu. Amen, c'est une bonne habitude, ça, on doit s'inspirer de ça. Elle s'efforce, elle veut rien faire sans Dieu. Alors, on était là, on priait, on était là pour le logo, etc. Bon, moi, le logo, je vous avoue, faites un peu ce que vous voulez, c'est pas non plus, voilà, on fait une identité, un truc sympa, que ça soit pas trop ringard, pas trop moche, pas trop, voilà. Et puis, ça me passe un peu. Et Annie, elle était là, non, mais prie. Bon, ok, allez, un soir, on était là, on se met et on prie pour ce logo. Alors, est-ce que j'avais beaucoup de foi là-dedans? Pas forcément. Prier comme ça. Une obéissance peut-être, oui. Parce que quand elle m'a dit « Je veux que rien ne se fasse sans Dieu », j'ai dit « Ça, c'est une bonne chose. Alors, je vais marcher avec toi. Je vais suivre ta foi. Et dans l'obéissance, je vais demander à Dieu « Seigneur, inspire-nous pour ce logo. » Au moment où j'ai prié, j'ai comme une image dans la tête. Le voilà. J'ai vu, en fait, un octogone avec des facettes, en fait, avec 4 piliers pour l'Église. Et c'est comme une vision, en fait, que j'ai eue. Comme des paroles, un fondement avec 4 piliers pour qu'on puisse avoir un socle, quelque chose, qu'on puisse avoir une base, en fait, pour laquelle on va avancer. Alors, je voulais commencer à prêcher sur ça, sur ces 4 piliers. J'avais le message, il était prêt, le message, il était vraiment façonné dans ma tête. Et le Saint-Esprit m'a dit, pas encore. Je vous fais un petit teaser, du coup, je vous dis pas tout, mais pas encore. En priant, j'ai demandé à Dieu,
Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton Église ce matin? Moi, j'ai cette vision que tu m'as donnée, je suis convaincu que c'est du Saint-Esprit, je vais l'étayer, je vais la partager. Mais là, dimanche, là, ce matin, je veux être focalisé sur toi. Qu'est-ce que tu as envie que je communique à ton Église? Et j'ai vraiment ressenti vraiment ces paroles. Dis-leur qu'ils ont tout. Dis-leur qu'ils ont tout. C'est rentré dans mon cœur. C'était presque instantanément. Je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton Église? Et le Seigneur me dit, dis-leur qu'ils ont tout. Alléluia. On a tout. On a tout. Tout nous a été donné, mes amis. C'est glorieux. Chacun de nous, en recevant Jésus dans nos vies, on a tout reçu. Et non pas chacun de nous, mais nous avons reçu, mais aussi collectivement, nous avons tout reçu. L'Église a tout reçu. Alléluia. Tout ce qui est bon, tout ce qu'il faut pour avoir une vie épanouie, pour être béni et pour bénir, nous l'avons reçu. On nous l'a donné. Dieu nous l'a donné. Dans 2 Pierre 1, verset 3, il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. » Tout ce qui est nécessaire à la vie t'a été donné. Et la piété, nous faisons connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. On n'a rien à chercher ailleurs. On l'a chanté ce matin. Des fois, quand je chante les louanges, je dis « Mais ça ne sert plus à rien que je prêche, tout est dit en fait. » Et tout le monde l'a chanté. Donc des fois, je me dis « Bon, on fait que chanter finalement. » Tout est dit ce matin, on l'a dit. On n'a rien à chercher ailleurs. Tout nous a été donné par Jésus. Tout nous a été donné par Jésus, individuellement et collectivement. Cette assemblée a une histoire, mes amis. Cette assemblée, fleuve d'eau vive, a une histoire. Certes, les choses n'ont pas été toujours faciles, n'ont pas toujours été parfaites. Il y a eu des choses qui ont été mal faites. C'est comme ça. On est des hommes. On naviguons comme ça. On fait des erreurs, on a des manquements. Les choses n'ont pas été toujours parfaites. Mais il y a de belles choses qui sont sorties de ce lieu. Et pas qu'une. Et pas qu'une. Depuis ces années d'existence, depuis ces années que cette assemblée existe, que Dieu a eu cette vision, que Dieu a pensé cette assemblée, il y a eu des milliers de choses merveilleuses qui ont été faites. Merveilleuses qui ont été faites. Cette assemblée a eu une histoire. Cette assemblée a un socle. La présence de Dieu a été manifestée au sein de cette assemblée à de nombreuses reprises, à de nombreuses manières. Dimanche après dimanche, la présence de Dieu a été dans ce lieu, a été dans cette assemblée, a été dans cette vision que Dieu avait de cette assemblée. Alléluia. Alléluia. La dernière fois, on est tombé, on triait un peu en bas, il y avait un disque dur, on est tombé sur des photos du début de Fleuve d'eau vive. Alors certains avaient reçu quelques photos, parce qu'on dit « Ah, punaise, on a vu Marlène au moment de son baptême, Christian aussi, au moment de son baptême. » Et alors on leur envoyait des photos, elle dit « Ah, tu les connais ?» Alléluia. On feuilletait toutes ces photos. Et quand on regarde ça, il y a plusieurs sentiments qui peuvent venir. Il peut venir de la mélancolie, en disant « Ah, avant, voilà, toutes ces chaises étaient remplies, il y avait des jeunes, il y avait machin et tout. » On peut être rempli de cette mélancolie. Mais on peut être aussi rempli de reconnaissance. En regardant ça, en disant il y a eu des choses qui ont été posées ici. Il y a eu des prophéties qui ont été déposées ici. Il y a eu des âmes qui ont cherché Dieu ici. Il y a eu des âmes qui ont trouvé Dieu ici. Il y a quelque chose de puissant ici. Il y a quelque chose qui s'est passé. Cette assemblée n'est pas née comme ça, n'importe comment. Elle a été fondée. Il y a tant et tant de choses qui se sont passées ici. Tant de miracles, tant de nouvelles naissances, tant de décisions. Cette assemblée a une puissance, mes amis. Cette assemblée a une puissance. Elle a un avenir. Elle attend juste que nous y croyions un peu plus. Elle attend juste que nous y croyions un peu plus. Nous avons tout. Dieu nous a tout donné. Mais le savoir, c'est bien.
Maintenant, il faut le croire et le vivre. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. Parce qu'on peut avoir la plus grande vision, on peut avoir les plus puissants outils, les choses les plus riches, on peut avoir tout. On peut dire oui, c'est puissant, oui, c'est fort, oui, Dieu. Quand Dieu inspire quelque chose, c'est pas pour rien. Quand Dieu inspire une œuvre, quand Dieu donne à des hommes de Dieu ce vouloir de créer une assemblée, d'avoir une entité, d'œuvrer dans un lieu, ce n'est pas pour rien, c'est Dieu qui est au milieu de ça. C'est Dieu qui construit ça. C'est Dieu qui bâtit son Église. Quand on chante ce matin, Dieu est au contrôle. Oh, moi j'aime. Dieu est au contrôle de tout. Qu'est-ce que c'est bon de savoir pour un pasteur que c'est Jésus qui bâtit son Église. Alléluia. Alors ça nous rassure. Là on dit Seigneur, moi je veux marcher avec toi, je veux être fidèle. C'est pas moi qui bâtis, c'est toi Seigneur qui bâtis ton Église. Pierre après pierre, âme après âme. On peut tout avoir, on peut tout savoir. Mais si on n'a pas la foi, et si on ne croit pas, et qu'on n'active pas cette foi en avançant, en pratiquant les œuvres, on n'atteindra jamais rien. On n'atteindra jamais rien. Cette assemblée a une puissance. Elle attend que tu crois maintenant. Elle attend que tu t'avances et tu dis je vais marcher parce que je crois tout ce qui a été dit ici. Je crois tout ce qui a été posé ici. Alléluia. Alléluia. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu, c'est bien. C'est bien de croire en Dieu. Jacques 2, verset 19, il dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, mais tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. » Eh oui. Croire en Dieu, c'est bien. Croire en Dieu, c'est bien. Mais croire en ce qu'il dit, ça c'est une autre chose. Croire en ce que la parole dit, ça c'est une autre chose. Parce que tu peux croire. Les démons croient. Est-ce qu'ils sont sauvés? Non, mais ils sont perdus à jamais. Tu peux croire, mais croire en ce que Dieu dit, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et là, c'est le centre de ce message ce matin. Je ne vais pas épiloguer 30 ans, ça va être assez court, je pense. Mais est-ce qu'on peut se faire cette réflexion à nous-mêmes? Est-ce qu'on peut être honnête des fois avec nous-mêmes? Arrivons-nous tout le temps à croire ce que Dieu dit? Est-ce qu'on arrive tout le temps à croire ce que Dieu dit? Ah, des fois, c'est difficile. Des fois, c'est difficile. Quand il nous dit, par sa divine puissance, il nous a donné ce qui est nécessaire à la vie, est-ce qu'on le croit? On le croit, on doit le croire, on doit entretenir ça. Et quand on cherche, quand on promène des regards inquiets, quand on dit « Ah, le mois, je ne vais pas arriver à le finir, ça, je ne vais pas réussir à le faire, ça, je ne sais pas ce qui va se passer, etc. » Et bien tu dis « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. » Et ça, je le crois. Et ça, c'est dur. Et ça, je m'appuie là-dessus. Alléluia. Nous devons croire à la parole de Dieu, mes amis. Croire qu'elle est pour nous, aujourd'hui, pour impacter nos vies, changer nos cœurs. La parole de Dieu est pour maintenant. Elle est pour aujourd'hui, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour tes enfants, elle est pour ta famille, tes amis, pour les gens de l'extérieur. Elle est effective maintenant. Ce n'est pas des paroles en l'air qu'on récite ou des bonnes choses, des bonnes ondes. Non, c'est la vérité qu'on proclame, qu'on appuie. Nous devons croire à la parole de Dieu. Quand Dieu dit que tu es la prunelle de ses yeux, tu y crois? Amen. 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 Quand Dieu dit, tu es la prunelle de mes yeux, tu es un bijou pour moi, tu es un trésor pour moi, tu le crois? Crois-le, c'est la vérité. Quand Dieu dit que tu ne manqueras de rien, tu le crois? Crois-le. Crois tout ce que la parole de Dieu a posé, tout ce que la parole de Dieu a dit. Alléluia. Et je prie ce matin qu'on puisse s'approprier, mais plus personnellement encore, toutes les paroles de Dieu. Que les paroles de Dieu viennent dans nos cœurs, qu'on puisse se les approprier, qu'elles puissent rentrer non seulement, qu'elles ne stagnent pas dans notre intelligence, mais qu'elles descendent au plus profond de nos cœurs, au plus profond de nos âmes, pour que nous croyions ce que Dieu a dit.
Des fois, on peut citer des versets, c'est grand. Dieu a tant aimé le monde, on connaît, que par cœur. Dieu a tant aimé le monde, car il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas et la vie éternelle. Alléluia! Ça, c'est une parole puissante. Approprie-toi cette parole. Approprie-toi cette parole. Approprie-toi cette parole. Dieu t'a tant aimé. Alléluia. Dieu t'a tant aimé. Toi. Le monde, ça veut dire toi aussi. Dieu t'a tant aimé. Il t'aime tant qu'il a donné ce qu'il y a de plus précieux pour lui. Il a sacrifié tout ce qu'il pouvait. Parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il t'a tellement aimé. Il veut tellement que tu sois avec lui jusqu'à la fin des jours, qu'il a tout sacrifié, tout donné. Alléluia. Cette parole n'est pas le monde, oui, des fois on dit le monde. Non, c'est pour toi, c'est pour moi. Dieu m'a tant aimé. Est-ce que tu peux dire ça? Dis-le. Dieu m'a tant aimé. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a tant aimé. Alléluia. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Proclame-le. Ouvre la bouche. Dieu m'aime. Alléluia. Alléluia. Dieu m'aime. Si tu le crois, alors dis-le avec ta bouche. Ouvre la bouche. Proclame ces choses-là. Et que le monde spirituel ce matin, qui nous entoure, comprenne maintenant que tu sais que Dieu t'aime. Que tu sais que Dieu t'aime. On a besoin des fois d'ouvrir la bouche pour proclamer ces choses-là, pour les appuyer. Parce qu'on peut les dire, oui, je le sais, ou je dis Amen quand on me dit Dieu t'aime. Mais le dire, c'est autre chose. Le dire a un autre impact dans le monde spirituel. Le monde spirituel écoute et qui comprenne ce matin que tu as compris que tu étais aimé de Dieu. Alléluia. Tu as compris ce matin que tu étais aimé de Dieu. Alléluia. On doit accepter. On doit se positionner de plus en plus fort, mes amis. Les tempêtes soufflent et les tempêtes arrivent. Mais on doit se fixer encore plus. Acceptes-tu le regard que Dieu a sur toi? Acceptes-tu le regard que Dieu a sur ta vie? Et peux-tu te joindre vraiment? Là, j'essaye de... Je ne veux pas qu'on soit hypocrite, mes amis. Je ne veux pas qu'on soit dans la légèreté. Je veux qu'on sonde nos cœurs au plus profond de nous. Je veux qu'on sonde nos cœurs. Peux-tu vraiment te joindre, mais d'un cœur tellement profond et tellement sincère à ce que David disait quand il dit « C'est toi qui m'as formé dans les reins qui a formé mes reins dans le ventre de ma mère. Et je te loue que je suis une créature si merveilleuse. » Est-ce qu'on peut vraiment se joindre avec David en proclamant ça sur nos vies? Je te loue, Seigneur, que je suis une créature si merveilleuse. Tu m'as formé. C'est toi qui m'as tissé au sein, quand j'étais dans le ventre de ma mère. C'est toi qui as façonné. C'est toi qui m'as façonné. Est-ce que tu peux louer Dieu et dire merci, Seigneur, de m'avoir fait ainsi? Est-ce que tu peux dire merci, Seigneur, de m'avoir fait ainsi? Merci de m'avoir fait avec ce caractère. Merci de m'avoir fait avec ces envies. Merci de m'avoir fait comme je suis maintenant. Et même physiquement. Dieu veut qu'on soit un tout. Alléluia. Merci, Seigneur, pour mes cheveux. Merci pour ma taille. Merci pour mes mains. Merci pour mes jambes. Merci pour tout. Elles fonctionnent, je les mets à ton service, Seigneur. Et même si des fois ça ne fonctionne pas, merci quand même, Seigneur. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit de on ne sait pas comment ça s'est mis comme ça. Non. Tu es le fruit de la volonté de Dieu. Amen. Tu es le fruit de Dieu t'a pensé, Dieu t'a réfléchi. Et il a dit, ben voilà, cette personne, elle sera comme ça. Je vais l'utiliser comme ça. Et ma gloire va se manifester en cette personne. Alléluia. Je te loue, Seigneur, du plus profond de mon être, que je suis une créature si merveilleuse. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout. Il y a des guérisons à saisir dans ces proclamations.
Il y a des guérisons à saisir dans ces proclamations. Ce n'est pas léger. Alors même ceux qui suivent en ligne, si tu écoutes ça, même chez toi, dis-le. Même chez toi, fais ces proclamations. Je te loue, Seigneur, pour qui je suis. Je te loue que je suis une créature merveilleuse. Je dis, Dieu m'aime. Je proclame ça. Il y a des guérisons à faire. Il y a des guérisons. On doit proclamer ces guérisons. On doit proclamer ces choses et avancer. Alléluia. Oui, je crois. Je crois. Je crois en la vérité. Je crois en cette vérité. Comme dit ce chant, je crois en ce que tu dis de moi. Je ne crois pas ce que le monde dit. Je ne crois pas ce que les gens disent. Je ne crois pas ce qu'on m'a mis sur le dos alors que j'étais pour rien. Je ne crois pas en ça. Je crois ce que la parole de Dieu dit. Et je crois en tes promesses. Je crois en cette vérité. Et qu'est-ce qu'a dit la parole de Dieu? Il dit que cette vérité nous libère. Cette vérité nous rend libres. Toute cette vérité est pleine et entière. Elle est complète. Nous sommes libres. Complètement libres maintenant. Dieu a tout fait. Dieu nous a tout donné pour que nous soyons libres. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien maintenant qui puisse s'opposer à ça. Il n'y a rien qui puisse venir t'empêcher de croire à ça. Alléluia. Notre passé n'est plus. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes été changés. Notre passé est terminé. Tu es responsable maintenant de ton avenir. Alléluia. Arrête de regarder en arrière ou de mettre la faute sur les autres. C'était mes parents qui étaient comme ça. Oui, mais parce qu'on m'a fait ci, on m'a fait ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça a été mal fait. Tu as des guérisons à faire. Tu as des guérisons à avoir. Tu as des choses à acquérir. Mais ne sois pas bloqué là-dedans. Alléluia. Nous avons été changés de royaume. Écoute, ta généalogie a été coupée. Amen. Tu n'es même plus enfant presque de tes parents. Tu es enfant de Dieu maintenant. Alléluia. Alors il y a peut-être des petits restes. Il y a peut-être encore des influences du passé. Des influences de la famille. Mais tu ne peux plus être contrôlé par ça maintenant. Parce que ton esprit est scellé maintenant. Par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Tu es scellé et personne ne pourra l'ouvrir. Alors ça peut graviter autour de toi. Mais tu dis au nom de Jésus, toutes ces choses, tout ce passif familial, tout ces malédictions qui ont été posées sur ma vie, je les refuse, je les combats dans le nom de Jésus. Et elles partent loin maintenant. Parce que la parole dit que je suis libre. La parole dit que je suis guéri. La parole dit que je suis une nouvelle créature. Qu'a fait Jésus pour chasser le diable? Il a mis la parole de Dieu en face. Il a mis la vérité en face. Alors le diable est parti. Il est parti. Il dit, je ne peux plus rien faire. Alléluia. Alléluia. Des fois, prenons nos responsabilités aussi. On se dédouane des fois trop vite, en ne comprenant pas ce qu'on a dans l'héritage. En disant, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ma famille, tous mes aïeux étaient comme ça. Non. Peut-être, oui. Laisse les morts avec les morts. Laisse les vieux. Tu n'es pas responsable de ce que tes parents ont commis. Alléluia. S'il y a quelque chose, si tu te sens responsable maintenant de ce que tes parents ont fait, des péchés de tes parents, des choses qu'ils ont commis qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, que maintenant que ça soit brisé dans le nom de Jésus ce matin, qu'il n'y ait plus de racines comme ça dans ton esprit, qu'il n'y ait plus de racines dans ton cœur. Alléluia. Tu n'es pas responsable de ce qu'ont fait tes parents. Tu n'es pas responsable de ce qu'ont fait tes ancêtres. Alléluia. Maintenant, c'est brisé, c'est délié. Tu es une créature nouvelle. Tu fixes tes yeux sur Jésus. Tu avances avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas croire à ces mensonges. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Et on s'habitue, on dit, bon, on va faire avec. Tu ne fais pas avec. Tu le chasses et tu combats. Et ça part de ta vie maintenant. Alléluia. N'oublions pas, mes amis, qu'il y a un monde spirituel. Il y a un monde spirituel. Il y a quelque chose il y a des esprits méchants. Il y a des démons sur cette terre qui se baladent, qui viennent pour t'influencer.
influencer, qui viennent pour essayer de nous faire tomber. Les démons vont s'opposer constamment à la vérité. Constamment à la vérité. Ils vont essayer de la déformer. Ils vont essayer de la tordre pour que tu la vois pas claire. Ils vont essayer de tout faire pour te dire dans l'ignorance. Pour que tu n'arrives pas à comprendre que Dieu t'a tout donné. Que tu n'arrives pas à comprendre ton héritage. Et que tu vives dans une espèce de crainte, comme dans une boîte. Avant, on faisait le mal des fois. Sciemment, parce qu'on n'avait pas cette conscience. On faisait les œuvres du diable. On faisait les œuvres de Satan. On a été changé. La conscience renouvelée, l'esprit renouvelé. On veut dire, ces choses-là, je ne veux plus les faire. Mais des fois, dans ce stade-là, le diable veut nous immobiliser dans la crainte. Dire, oui, tu fais plus. Oh, je fais plus les choses mal. Est-ce que tu fais les choses bien? Des fois, on peut être immobilisé dans ce sas, comme ça. On est incapable de bouger. On dit, ah, mais je ne fais plus rien de mal. Et tu ne fais plus rien du tout. Parce que tu as encore des relents comme ça. Tu as encore une intimidation de l'ennemi. Une intimidation de l'ennemi qui reste sur ta vie et qui t'empêche de bouger, qui t'empêche de proclamer ces choses-là, qui t'empêche d'être guéri, qui t'empêche de vivre une vie que Dieu a voulu pour toi. Alléluia. Il ne veut surtout pas, le diable ne veut surtout pas que tu saches et que tu comprennes et que tu crois que Dieu t'a tout donné. Et il va tout faire pour que tu ne le crois pas. Il va t'envoyer des pensées mauvaises. Il va t'envoyer de la culpabilité. Il va t'envoyer tout un tas de choses qui vont te refaire penser, ah mais oui, c'est vrai. Non. On refuse ça. Et le diable est très rusé. Le diable est très rusé. Le diable est vraiment très rusé. Il va prendre des choses qui sont bonnes à la base et il va les déformer. Et comme nous, on voit la chose déformée, on dit, ah non, c'est pas bon. Non, revenons à la base. Revenons à la base. Revenons à la base. Il y a des choses qui sont bonnes. Là, des fois, un message comme ça, on peut dire, ouais, mais ce qu'il prêche là, c'est un peu du développement personnel. C'est un peu, voilà, essayer d'acquérir, voilà, c'est un peu un évangile, un peu... Parce qu'il y a eu... Oui, ça peut l'être. Est-ce que Dieu veut qu'on ne soit pas développé? Je ne sais pas. Moi, je pense que Dieu veut qu'on se développe. Mais comme il y a eu beaucoup de choses en parallèle, où tout le monde était fixé sur le développement personnel, et c'était que ça, et c'était l'homme par l'homme, et bien nous, c'est comme si on n'a plus le droit de parler de ça non plus. Vous comprenez? Et du coup, on ne le comprend pas. Et du coup, on n'en parle plus. Parce que le monde a déformé certaines choses. Nous, en étant chrétiens, on dit « Ah mais non, ça c'est pas chrétien. Hein. Je ne peux pas dire. On ne peut pas aller dans ces choses-là. On ne peut pas parler de ces choses-là. Parce que les choses ont été déformées. Mais on doit parler de ces choses-là. Parce qu'à la base, Dieu, la pensée de Dieu est bonne. La pensée de Dieu est bonne à la base. Et les choses ont été déformées. Les choses ont été déviées. Voilà. Quand on ne veut plus parler de développement personnel, on ne veut plus parler de prospérité, on ne veut plus parler parce qu'on a peur de rentrer dans un autre truc. Dieu en parle. Amen. Moi j'en parle. Mais avec assurance. Point barre. Après si tu fais ça pour ça, s'il y a un autre déséquilibre dans l'autre sens, on se rectifie. Mais on doit être toujours dans un équilibre. Et des fois pour revenir dans l'équilibre, on doit des fois un peu insister, voilà. Quand on est tellement parti à gauche, des fois il faut tourner à droite pendant un moment pour retrouver la ligne. Mais si on oublie d'en parler, après on tombe des fois dans des fausses humilités, en disant ah mais non c'est Jésus, c'est Jésus. Oui amen, c'est Jésus qui t'inspire, mais c'est toi qui le fais. Et toi tu es un maillon là-dedans. Te dévalorise pas. Eh oui. Alléluia. Alléluia. Et pour lutter contre ça, pour lutter contre ce diable qui est tellement rusé,
Il n'y a que la lumière de la parole, il n'y a que la puissance de Dieu qui peut le démasquer. Il n'y a que ça. Il n'y a que quand tu mets cette lumière, il est démasqué en plein jour. Et là, il fuit, il s'en va. Alléluia. Et c'est pour cela que Paul nous parle de cette armure. Vous connaissez l'armure du chrétien? Elle est connue, c'est connu. C'est en Éphésiens 6, verset 10, il fait « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverainetés de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre les flèches enflammées du mal. Faites aussi un bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Alléluia! Alléluia! Mais quel passage fabuleux! Quel passage fantastique! Nous avons toutes les armes de Dieu. Dieu nous a donné toutes ces armes. Toutes ces armes sont disponibles. Et Paul le dit bien. Paul, il dit pas prier pour avoir ça. Il dit pas jeûner pour avoir ça. Le mot qui est dit, c'est revêtez-vous. Revêtez-vous. Prenez, mettez, revêtez-vous. Ça nous est donné, mes amis. Quand on a cru au Seigneur Jésus, quand notre vie a été changée, quand on a été renouvelé, quand on est passé de ce monde de ténèbres à son admirable lumière, on a reçu ça et on doit se le revêtir. Le mot utilisé par là, c'est plonger profondément dans un vêtement, plonger profondément dans quelque chose. C'est ça, le mot original de revêtir dans ce passage. On doit prendre ce manteau. Prendre ce manteau, ce manteau qui nous couvre, prendre ces armes de Dieu qui sont à notre portée, qui sont disponibles. Elles sont là, on doit les utiliser. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir tenir ferme. Parce qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, on ne lutte pas contre des hommes, on ne lutte pas contre nos frères, contre nos sœurs, on lutte contre des influences démoniaques, des influences du diable. Il y a une puissance là-dedans. Et pour contrer cette puissance, nous avons besoin de la puissance de Dieu qui est disponible. Revêtez-vous. Revêtez-vous. Et en toutes sortes, restez en communion avec Dieu. Et en toutes circonstances, priez par toutes sortes de supplications, par toutes sortes de prières. Il y a un équilibre. On se revêt des armes de Dieu, mais on reste quand même en communion avec lui aussi. On reste en relation avec lui, avec ses armes. Et là, on va pouvoir avancer. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. En toutes circonstances, le bouclier de la foi, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, toutes circonstances, tu prends ce bouclier de la foi. Et là, tu pourras éteindre les flèches enflammées du malin. Cette foi qui permet de croire tout ce que Dieu dit est un bouclier. Quand tu as compris ce que Dieu dit de toi, quand tu as cette foi ferme, cette assurance ferme, tu as comme un bouclier devant toi. Et l'ennemi pourra venir t'intimider, voilà, venir essayer de te dire des choses, te dire, ah, t'es pas ci, t'es pas ça, t'es pas bien, là t'as échoué. Ça rebondit sur le bouclier. Alléluia. Parce que toi tu sais qui tu es. Parce que toi tu sais qui tu es. Je sais qui je suis et je sais que Dieu est pour moi. Parce que j'ai mis ce bouclier, j'ai revêtu cette armure. Je suis en communion permanente avec lui, en toutes circonstances. Alléluia. Alléluia. Nous avons tout, mes amis. Nous avons tout. Et nous devons le croire avec beaucoup de force. Avec beaucoup de force. Alléluia. Seigneur, révèle maintenant
Révèle maintenant des paroles encore qui ont du mal à rentrer dans nos cœurs. Vous savez, moi j'ai vécu des guérisons formidables dans cette assemblée. Surnaturelles. Et il y a des fois des choses tellement basiques. J'étais quelqu'un de très orgueilleux. Ça ne se voyait pas forcément aux yeux. Mais si, il dit aussi, lui. mais à l'intérieur, parce que des fois, les orgueilleux, ils sont très serviables. Ils sont très serviteurs. Ils aiment bien aider les autres. Moi, j'aimais bien aider les autres. J'aimais bien aller aider les autres. Par contre, je voulais personne m'aide. Ah, alors ça, c'est autre chose. Moi, j'avais besoin de personne. Je voyais, je rentrais dans cette église, je voyais les gens qui louaient le Seigneur, qui étaient les mains en l'air, etc. Le prédicateur qui prêchait. Moi, j'étais là, je sais bon, si eux, ils ont besoin de ça. Pourquoi pas, hein? Et petit à petit, le Seigneur m'a travaillé. Petit à petit, le Seigneur m'a parlé. Et un jour, je me suis levé pendant la louange et j'ai levé les bras. Et là, j'ai été guéri. J'ai vécu une guérison. J'ai été guéri dans mon identité profonde. Parce que j'ai osé me mettre devant Dieu. Il y avait besoin d'une position physique. Quand j'ai commencé à ouvrir la bouche, à proclamer les paroles de Dieu, mon cœur a été guéri. Tant que ça restait à l'intérieur, il n'y avait pas de changement. Alors où je veux en venir, c'est que des fois, quand on n'arrive pas à dire « je suis une créature merveilleuse », quand on n'arrive pas à dire « oui, Dieu m'aime », quand on n'arrive pas à dire « oui, Dieu m'a pardonné », quand on n'arrive pas à dire ces choses-là, c'est qu'il y a des blocages et qu'il y a des guérisons qui n'ont pas été encore faites et qu'il y a des intimidations qui nous tiennent encore là, qui nous empêchent d'avancer. Alléluia. Lis les paroles de Dieu. Lis ce que Dieu dit de toi et proclame-les dans ta chambre ou publiquement. Mais que ça sorte de ta bouche. Que ça sorte de ta bouche. Dieu a fait le monde par la parole. Dieu utilise la parole. La parole a une puissance. Alors ne laisse pas étouffer en toi. Libère cette parole. Libère cette parole. Oui, je crois, Seigneur, ce que tu dis de moi. Je ne crois plus ce qui a été dit sur moi. Je crois ce que toi tu dis de moi. Je veux guérir encore. Et je veux encore avancer, Seigneur. Je veux pas seulement être un chrétien qui croit en toi. Je veux être un chrétien qui croit en tout ce que tu dis, en tout ce que tu as fait et en tout ce que tu vas faire. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse parce que tu as mis ton espérance en moi. Tu as mis ton trésor en moi. Tu as mis ton trésor en moi. Alléluia. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit est en toi maintenant qui a accepté. Tu as une espérance. Alléluia. Alléluia. Ce psaume 139 où il dit « Je suis une créature, je te loue que je suis une créature si merveilleuse », il finit par « Sonde-moi, ô Dieu ». Et c'est une parole qu'on dit souvent. Sonde-moi, connais mes voies, viens me guérir au plus profond de mon être, viens me guérir au plus profond de mes blessures. Alléluia, alléluia. Toutes les souffrances que j'ai en ce moment, toute la désillusion que j'ai en ce moment, n'est pas une fatalité. Je n'ai pas à les porter encore toute ma vie. Alléluia. Ces traits enflammés de l'ennemi vont rebondir sur mon bouclier maintenant. Vont rebondir sur mon bouclier maintenant. Alléluia. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes,
En lui, Dieu a choisi avant la création du monde que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Dieu a voulu que tu sois son enfant. Pour que nous célébrions sa gloire, sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. Nous sommes pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque les moments seraient venus, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité de l'Évangile, qui vous sauve, en lui, vous avez cru, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Alléluia. Vous donne un esprit de révélation. Alléluia. Pour qu'il vous fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Alléluia. Alléluia. Écoute ce matin, tu ne pourras jamais être comblé par ton travail. Tu ne pourras jamais être comblé parce que tu es plus riche. Tu ne pourras jamais être comblé parce que ta femme est plus belle. Tu ne pourras jamais être comblé parce que tes enfants sont plus obéissants. Tu ne pourras jamais être comblé parce que tu es considéré dans la société. Tu ne pourras jamais être comblé par toutes ces choses-là. Tu seras comblé que par Jésus. Tu seras comblé que par lui. Ne résistons plus à sa grâce. Ne résistons plus à son amour. Ne résistons plus à ce qu'il a fait pour nous. Acceptons-le. Acceptons-le. Seigneur Jésus, tu as pris mes offenses. Tu as pris mes erreurs. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Ton sacrifice m'a pardonné, ton sacrifice m'a lavé. Et maintenant, je ne regarde plus en arrière, je regarde en avant. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que tu as fait dans le passé, c'est ce que tu vas faire demain. Sois guéri du passé. Sois déchargé du passé. Maintenant, avance dans l'espérance. Avance dans la gloire de Dieu. Et ce matin, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Qu'il illumine notre
âme, pour marcher encore avec lui, pour avancer encore avec lui. Cette puissance qu'il a déployée en Christ quand il a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné un chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Alors Seigneur, je me mets devant toi. Et je veux affermir ma foi. Je prie que notre foi soit affermie ce matin. Je prie que nous soyons des chrétiens qui croyons fermement à la parole de Dieu. Je prie que nous soyons ces chrétiens qui soyons ancrés, enracinés, scellés dans ce que Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu as tout offert. Tu as tout donné. Je veux marcher avec toi là-dedans. Je veux marcher avec toi là-dedans. Je veux marcher avec obéissance, avec respect, avec soumission de ton autorité. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Sois loué, mon Dieu. Sois loué, mon Dieu. Parce qu'il ne nous manque rien aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et s'il y a des personnes fatiguées, tiens bon. Persévère. Persévère. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Il est là, il est à la porte. Il est à la porte. Alléluia. Perds pas espoir, perds pas patience. Sois renouvelé maintenant par le Saint-Esprit. Que des forces nouvelles reviennent en toi. Avec persévérance. Avec persévérance. L'Éternel est ton bouclier. C'est lui qui relève ta tête. Maintenant, tu dis, je revais cette armure. Avance maintenant. Parce que quand tu seras revêtu de cette armure, quand tu auras conscience de cette armure, quand tu auras conscience de qui tu es réellement, Dieu sera glorifié à travers toi. Alléluia. Dieu sera élevé à travers toi. Dieu prendra plaisir à travers toi. Alléluia. Merci Seigneur. Je te rends grâce pour tout ce qui a été fait. Je n'ai pas honte de qui j'étais. Je ne suis même pas... J'ai fait ce que j'ai fait. Maintenant c'est passé. C'est restauré. Alléluia. Mes échecs ne sont que des manifestations de ta grâce, Seigneur. Partout où je suis tombé, tu m'as relevé. Partout où j'ai trébuché, tu m'as relevé. Et maintenant, je ne veux plus avoir honte. Alléluia. 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 Une cicatrice dans notre chair ne doit pas nous rappeler la souffrance, mais nous doit nous rappeler que Dieu guérit. Que Dieu guérit. Que Dieu restaure. Alléluia. Ce matin, je prie pour des guérisons dans les âmes, des guérisons au fin fond du cœur, Seigneur. Que des cœurs soient changés. Que l'amour de Dieu soit manifesté.
Les écluses des cieux ont été ouvertes. Alléluia. Je prie pour des guérisons physiques dans le corps. Des guérisons miraculeuses ce matin. La maladie n'a plus autorité. La maladie n'a pas de droit. Alléluia. Je prie pour une guérison ce matin. Des guérisons dans le nom de Jésus. Ce lieu est un lieu où les opprimés sont libérés, où les captifs sont libérés, où les malades sont guéris. En ce lieu. Où l'espérance est retrouvée en ce lieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, je te bénis, je te rends gloire. On peut continuer comme ça pendant des heures. On peut continuer comme ça pendant des heures. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Alléluia. 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 Amen, les amis. Amen, 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 amen. On marche avec ça. Vous savez, ça a été dit aussi le jour de la passation. Qu'on ne méprise pas la puissance qu'il y a ici. Qu'on ne méprise pas la puissance qu'il y a ici. Qu'on arrête de se croire petit. Amen. Des choses glorieuses vont arriver, les amis. Amen. Des choses glorieuses sont déjà présentes parmi nous. Amen. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Amen. 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 Nous ne marchons pas par la foi. Alléluia. Et des fois, quand on dit « Ouais, mais je ne vois pas. Ouais, mais je ne sens pas. Ouais, mais... » Dieu n'a pas dit « sens ». Dieu n'a pas dit « vois ». Dieu a dit « crois ». Et je crois en ce que tu dis de moi. Alléluia. Je crois en ce que tu dis de cette assemblée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénit. Et Dieu vous bénit. Que cette grâce vous accompagne pendant cette semaine. Pour la plupart, on va se retrouver à la maison. On va partager un moment convivial. Ça va être chouette. Il y a le soleil qui est sorti. Voilà, on va pouvoir même peut-être rester un peu dehors pour les plus aventuriers, pour les plus frileux à la maison, bien au chaud. Mais vraiment, voilà, on va passer un bon moment. Soyez vraiment fortifiés. Je vous aime tellement et Dieu vous aime tellement. Alléluia. Vous êtes beaux, vous êtes belles. Ah là là. Quel honneur, quelle grâce de pouvoir être avec vous, de pouvoir être dans cette assemblée, de pouvoir contempler l'œuvre de Dieu dans vos vies. Quelle grâce. Soyez bénis les amis. Gloire à Dieu.